Les Franciades à Massy, en principe chantier ouvert en 2013. Première pierre pour une résidence de personnes âgées à Vert-le-Grand et la 15e édition du 4L Trophy départ jeudi avec des Essonniens. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, bien entendu dans l'actualité politique, c'est la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy qui alimente toutes les conversations. Côté gauche, on ironise, côté droite, on encense. La question est de savoir si le chef de l'État va faire ou non un petit bond dans les sondages. À notre niveau, nous avons effectué notre traditionnel petit thermomètre de rue. En Essonne comme ailleurs, il y a les aficionados et les détracteurs. Bah, c'est pas une surprise, on s'y attendait. C'était vachement ambigu sur ça, donc moi je m'en doutais qu'il allait se présenter. C'est une grosse blague. Il croit vraiment que après tout ce qu'il a fait, il va pouvoir réparer. Il n'a plus aucune chance, ce gars-là. Il me laisse un peu dans le doute parce que les promesses, depuis 5 ans, il ne les tient pas trop. Donc il faudrait un gros changement pour qu'il les tienne, quoi. J'ai trouvé que c'était assez attendu, mais enfin bon, ça correspondait à ce que peut-être moi j'attendais. Moi je l'aime beaucoup, je m'engage peut-être un petit peu, donc je trouve ça très bien. Il aimerait repartir pour 5 ans, mais c'est fini pour lui, terminé. Je pense qu'elle est prévue un peu tard, ça aurait peut-être dû être dit avant. Maintenant, faut voir ce qu'il a à nous montrer, quoi. Va falloir peut-être qu'il fasse mieux que ces 5 dernières années, mais bon, il y a peut-être encore des choses à approuver. 16 nouvelles éoliennes devraient être implantées en Essonne. Une dizaine devraient être installées près d'Angerville, à côté d'un parc qui en compte déjà plus d'une dizaine. Des implantations qui provoquent, on le sait, des levées de boucliers dans le département. On voit ça avec Christophe Garnier et Alexandre de la Péchardière. Installées en juin dernier, ces premières éoliennes d'Île-de-France fonctionnent depuis le mois de décembre. À cheval sur l'Essonne et sur l'Eure-et-Loire, près de Pucé, ce parc devrait à terme alimenter en électricité environ 42 000 foyers. Mais le maire de la petite commune déchante un peu. Devant toucher au départ 70 000 €, il n'en recevra finalement que 20 000. On va pouvoir subventionner en partie notre périscolaire. Donc ça, c'est une chose importante. Et puis, ce qu'on ne pourra pas faire, c'est, dans un premier temps, ce qu'on avait prévu, le regroupement, on va dire, scolaire de toutes nos écoles. La préfecture vient d'autoriser l'implantation de 16 nouvelles éoliennes sur le département, dont 10 près de ce parc à Angerville. Le maire ne semble pas inquiété par les possibles nuisances. Il y a peut-être des inconvénients. L'esthétique est peut-être pas terrible, mais comme on a déjà 2 lignes à haute tension, on a les éoliennes de Pucet et d'Eure-et-Loire. Bon, c'est pas quand j'en aurai 4 ou 5 de plus qui vont me gêner. Les riverains font circuler des pétitions pour faire reculer la préfecture et s'opposer aux nouvelles implantations. Ils s'appuient sur des décisions de justice et reprochent aux éoliennes, en plus des nuisances visuelles et sonores, de faire chuter le prix de leur habitation. Brusquement, vous avez votre patrimoine immobilier et très souvent, la maison, c'est ce qu'on a de plus cher en quelque sorte, c'est ce qu'on a de plus important en termes financiers. Et ben voilà, c'est brusquement amputé de 20 à 30%. Si le permis de construire signé par la préfecture n'est pas annulé, la mise en service de ces nouvelles éoliennes, réparties un peu partout dans le sud de l'Essonne et auxquelles s'oppose le député maire d'Étampes, pourrait entrer en service en 2013. L'incendie criminel d'une partie de la médiathèque de Corbeil la nuit dernière. Des individus ont déversé un liquide inflammable par un œilleton d'une porte et fort heureusement les pompiers sont rapidement intervenus. Corbeil avait déjà été le théâtre de plusieurs départs de feu dans des bâtiments publics ces derniers mois et pas plus tard que la semaine dernière. C'est un centre de protection maternelle et infantile qui avait été la proie des flammes. Évidemment, l'enquête suit son cours. De vrais ordinateurs pour les tout-petits. Depuis plusieurs années, les écoles maternelles se dotent de ce matériel afin de préparer leurs élèves au B2I. Le B2I, c'est un diplôme d'informatique passé évidemment un petit peu plus tard en primaire. Selon les niveaux, eh bien, les enfants consacrent entre 10 et 30 minutes sur les postes 2 fois par semaine. Claire Colombel a quand même suivi 3 cours à la maternelle de Varennes-Jarcy. Par groupe de 2, ces enfants de grande section vont devoir taper à l'ordinateur un texte en respectant les majuscules, la ponctuation et bien sûr l'orthographe.
Ce type d'exercice est pratiqué par les enseignants depuis plusieurs années afin que les enfants sachent passer des lettres cursives au capital. Avant, elles utilisaient des lettres en plastique, un peu moins pratiques. Les enfants récupéraient les lettres dans une boîte où il fallait donc que les lettres soient au préalable triées. Et après, évidemment, c'était assez compliqué parce que les enfants ne rangeaient pas les lettres au bon endroit. Et on avait un énorme travail derrière pour re-ranger la boîte et beaucoup de perte de temps. Et pour obtenir le même résultat, travailler sur l'ordinateur, ça se fait de façon facile, sans perte de temps. En moyenne section, l'écran tactile est privilégié, que ce soit pour travailler la symétrie ou le français. Chaque séance dure entre 20 et 30 minutes, par petit groupe de 16 élèves au maximum. Pendant ce temps-là, le reste de la classe travaille en autonomie. Les plus petits profitent également de ces ordis, avec des exercices bien sûr adaptés. Nous avons commencé donc la structuration de l'espace avec le puzzle du portrait de chaque enfant. Donc un puzzle de 4 pièces, 6 pièces, 8 pièces. Et puis également, nous travaillons sur la reconnaissance du prénom. Cette école est équipée depuis la rentrée d'une classe mobile de 8 ordinateurs, financée entièrement par la municipalité. Grâce à cet équipement, les enseignants vont pouvoir répondre au programme du ministère, à savoir préparer les enfants au B2I, le brevet informatique et Internet. Un policier est blessé hier soir à Grigny, à la Grande Borne, en marge d'une interpellation. 2 individus étaient suspectés de vol et des proches sont venus s'interposer en jetant des pierres. Et puis 2 voitures qui ont été la cible de tirs à l'arme automatique. Ça s'est passé à Crosne. 8 personnes sont entendues par des policiers. Sur les lieux de la fusillade, ils ont découvert, les policiers, des douilles et une grenade non dégoupillée. Une réunion ce matin au Conseil général pour faire le point sur la question des transports scolaires adaptés aux élèves handicapés. Certaines associations se plaignent du manque de rigueur et de fiabilité de certains transporteurs en contrat avec le département. Voilà, depuis mardi soir, les soldes d'hiver sont terminés. Les magasins sont aujourd'hui à l'heure des comptes. Dans l'Essonne, les premiers jours avaient bien commencé. La bonne conjoncture a-t-elle perduré durant 6 semaines? Le coup de froid a-t-il gelé les ventes? La réponse avec Audrey Coll, qui est évidemment retournée vérifier aux Ulysse 2. Les Ulysse 2, il y a 6 semaines, les soldes commençaient fort avec une promesse, écouler les collections d'hiver qui jusque-là n'avaient pas beaucoup attiré de clients. Rendez-vous pris à la fin des soldes pour savoir si finalement les résultats sont bons. Les allées boutiques sont quelque peu désertées et le bilan un peu mitigé. Cette année était plus difficile, mais bon, ça c'est la conjoncture actuelle qui veut que c'était un petit peu difficile cette année, mais sinon dans l'ensemble c'était quand même. J'ai fait un énorme chiffre positif. Effectivement, on était la première de la région Nord. Les soldes qui viennent de s'écouler ont été peut-être un petit peu moins performantes que l'année dernière, mais bon, au global, on va dire que on s'en est pas trop mal sorti. Dans une étude menée par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, les commerçants s'accordent pour dire que le chiffre d'affaires des soldes de 2012 sera en deçà de celui de 2011. La conjoncture économique défavorable explique en partie ce déclin. Les promotions durent toute l'année. Les soldes flottants n'ont pas été une bonne initiative pour le commerce de proximité. Et puis il y a l'e-commerce sur lequel vous obtenez des promotions. Donc finalement, les gens sont moins attirés par le début des soldes. Beaucoup de commerçants estiment aujourd'hui que la période des soldes dure trop longtemps et commence trop tard. Dans tous les cas, les nouvelles collections sont aujourd'hui en bonne place dans les magasins et elles n'attendent plus que les clients.